Voilà, on est au contrôle Bike in Man, ça va partir demain, dimanche, on est au contrôle, les concurrents, les concurrentes arrivent sur là et je suis avec Franck. Bonjour Franck, Bonjour. c'est un des concurrents. Il arrive de Thiers, dans le Massif Central, 63. dans le 63, dans le Massif Central. C'est un passionné de vélo, il travaille dans un magasin qui s'appelle Vélo Passion. C'est ça, Alors, à Thiers. passion vélo plutôt Passion dans le vélo, sens. bah voilà, Passion vélo. Qu'est-ce que tu fais dans ce magasin? Bah, je m'occupe de tout ce qui est service technique, mécanique, notamment aussi de la position sur le cycliste avec des études posturales, tout. Qui sont importantes quand on fait des bike in man. Exactement. Et donc toi, tu as forcément bien préparé ton vélo parce qu'on ne part pas comme ça à l'aventure. Quand on est sur le bike in man, on ne part pas à l'aventure, il faut bien préparer son vélo. Alors, je précise, moi je pense qu'il va terminer, il a un dossard, le dossard 51. On est en Provence, donc pour tous les Provençaux, le 51, ça dit quelque chose à boire avec modération évidemment, mais c'est ce qui me fait dire qu'il va terminer. Alors, comment on prépare son vélo sur un bike in man? Bah, déjà, on regarde tout ce qui est recommandé par l'organisation, on essaye de faire le nécessaire et puis on regarde ce qui nous s'adapte le mieux à notre capacité de rouler. Donc du coup, moi j'ai fait plusieurs tests avec différentes sacoches et je suis revenu à une sacoche avant et une sacoche arrière, donc classique. Alors ton vélo, je crois, parce qu'il est pesé, hein, donc il y a des choses qui sont obligatoires sur le bike in man qu'on doit mettre sur le vélo. Exact. Il est pesé, tu es dans une bonne moyenne, 14 kilos avec les sacoches, les bidons, etc. Donc ça c'est important, hein, de bien préparer, de faire une étude posturale parce qu'on a vu des bons, des très grands, des moins bons arrêter parce que mauvais réglage de la selle, mauvais réglage des cales, etc. Donc c'est hyper important. Exactement. C'est ton premier bike in man, Le premier. hein, parce que comment tu l'as déjà fait d'ultra distance? Non, j'ai eu l'occasion de courir sur 2 Ironman, Oui. notamment Vichy et Nice. Donc du coup, je me suis dit, il faut trouver encore pire qu'un Ironman. Encore pire. Et donc, tu as découvert le Bike in Man d'Axel Exactement. Carion. Il est encore pire que les organisateurs de l'Ironman. Qu'est-ce qui t'a attiré? Comment tu as découvert ce Bike in Man? Par une cliente qui est là aujourd'hui normalement présente aussi sur le Biking Man France. Donc du coup elle m'en a parlé, j'ai regardé les reportages aussi de France 2 et notamment sur Stade 2 et l'idée et l'aventure m'a beaucoup plu. L'idée et l'aventure t'a beaucoup plu. Oui, parce que c'est une belle idée, c'est une aventure. On parle tout seul, on part tout seul, on parle tout seul certainement sur son vélo, parce qu'on y est au moins pour 3 jours, on va dire. Là, une particularité, le couvre-feu a été levé, donc parce que sur les Bike in Man précédents, hein, il fallait en plus voir la logistique pour savoir où on allait dormir, à quelle heure on allait devoir s'arrêter et tout. C'était, j'avoue, un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Alors toi, tu es sur un terrain de jeu, le Puy-de-Dôme, Puy-Marie, tout ce qu'on veut. Donc le dénivelé, le D+, tu connais. Donc est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Combien de temps avant on se met en route pour préparer un Bike in Man? Alors si je parlais de ma préparation, je ferais beaucoup rire mes collègues. Mais disons qu'on a essayé de faire un minimum le nécessaire pour pouvoir voir ce qui était possible de faire et puis voir si les sensations étaient là sur de la longue distance. Quel objectif tu te mets Est-ce qu'il y a un objectif, on va dire, compète en disant il faut que je le fasse en moins de temps que ça, il faut que j'y arrive? Ou est-ce que finalement l'objectif c'est de participer à un beau truc avec d'autres, un partage avec des passionnés et d'être finisher? Je dirais que je suis plus sur une base de finisher parce que bon, la distance, la vitesse, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est arriver au bout et avant le samedi matin. Alors oui, avant le samedi matin, date limite, hein, parce qu'il y a quand même une date limite, c'est 5 jours, enfin je sais pas, ça part lundi matin. Il y a un sacré menu au programme, hein, même si toi tu viens du Puy-de-Dôme. Il y a le Ventoux, la Bonnette, le col de Vars. Bon, il y a un sacré menu au programme quand même, hein. 2, 3 endroits que je connais bien, oui, et on verra bien. Tu es venu t'entraîner sur ces routes justement pour préparer en se disant bon, le Ventoux, tu l'as déjà monté le Ventoux Une fois. une fois?
Par quel côté? Parce qu'il y a 3 côtés. Hein. Bédouin, bien sûr. Bédouin, évidemment, hein, le plus célèbre. Le Tour de France, dans quelques jours, va l'aborder par 2 côtés, je crois, par Bédouin et par Sceaux. Mais c'est l'enchaînement après derrière. Que le Ventoux, alors je ne vais pas dire que tout le monde peut monter le Ventoux, moi-même je ne peux pas. Mais c'est l'enchaînement derrière. Quoi. Alors il y a des gens hier, j'ai interviewé hier, qui me disaient, bon moi je vais essayer de le monter à la fraîche. En gros, je vais m'arrêter. Il y a un checkpoint au pied du Ventoux là-bas à Venasque. Je vais m'arrêter au bed and bike et je vais essayer de monter peut-être la nuit. Donc le couvre-feu qui a été enlevé le permet ce coup-là. Exact. Je vais essayer de le monter à la fraîche parce que c'est le cagnard. Hein. Donc avec ton 51, toi fais gaffe. Hein. Mais c'est pentu au départ et puis après le chalet Reynard, on va dire. Il y a plus de végétation. Hein, plutôt donc. Quand on tourne à l'hôtel ou quand on rentre dans la forêt là où ça grimpe vraiment très oui, fort. C'est le départ parce qu'au début c'est à sortie de Bédouin, c'est pentu sans plus, mais c'est quand même pentu. Et derrière, on est un petit peu dans la forêt, des belles forêts de sapins. Et puis tout d'un coup, chalet Reynard, il doit rester 5 km de montée ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. À peu près. Ouais. Et là, il porte bien son nom, on l'appelle le Mont Chauve. Exact. Il n'y a plus de... non, j'allais dire comme toi, mais bon, c'est toi qui le dis. Mais du coup, là, il n'y a plus rien. Donc en plein cagnard à midi, il vaut mieux l'éviter. Hein. Il vaut mieux l'éviter, oui. On se rappelle malheureusement d'un coureur pro qui est décédé, Tom Simpson. Il y a la stèle, hein, en haut en arrivant au Ventoux. Sous la chaleur, exact, oui. il est resté sur place. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on va faire dimanche là, tu as fait le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rouler, tu vas te reposer, tu vas tester quelques trucs encore sur ton vélo? On va se dire repos et puis finir de préparer le matériel pour voir ce que ça peut donner. Voir si j'ai des oublis, des manques, des choses qui me... Alors c'est une grande famille, hein, c'est une grande famille le Biking Man. Moi je vois toujours les gens échanger, se donner des conseils, des retours d'expérience. Hein, c'est un peu ça. Tu roules sur quel vélo toi? Sans faire de pub évidemment, mais enfin on s'en fiche, on parle de tous les vélos. Mais... Moi je roule sur un Specialized Tarmac, donc un vélo qui est axé à ses performances, qui reste confortable et qui du coup permet de passer l'école avec un vélo assez léger. Ouais. D'accord, donc c'est un vélo, on va dire polyvalent, on va dire, qui permet de passer à peu près sur tous les terrains. Écoute, on te souhaite, on croise les doigts, on te souhaite un super Biking Man. Tu vas voir, une fois qu'on y a goûté, on y revient. On te reverra donc sur d'autres Biking Man dans l'année ou l'année prochaine. Ah, l'année prochaine maintenant. Non, l'année prochaine, on en fait qu'un dans l'année. Hein. En tout cas, merci et puis repose, vois ton vélo et puis bon départ demain matin. Parfait, merci beaucoup. Bye. Bye.